Qu'est-ce qui se Vous passe? voyez comment ce mec il est pas logique? Il bloque toute une rue alors qu'il peut juste se mettre ici en warning. Voilà, regardez ce qu'il si fait. j'ai ouvert derrière, c'est pour une raison, non? Mais pourquoi tu te mets pas ici? Il y a plus de chances qu'il y ait une personne qui passe là que quelqu'un sort ici. C'est de la logique, hein. En fait, je préfère être face à l'entrée. Bah c'est pas grave, tu l'as mis en marche avant. Il me fait chier, mais j'ai bien compris que j'avais pas le choix. Aujourd'hui, on est avec le frérot, on va l'aider, déménagement. Ils m'ont piégé, ils m'ont dit ouais viens, on va se voir et tout. Au final je viens et je vois que je dois les aider. Ils s'habillent en mode BG parfumé et je dois transpirer. Lui, il est lourd, viens. Et Manu, il a des plus gros bras que moi, frérot. Par contre, faut pas t'en venir frérot. À sortir avec ton outfit en plus. Je vais sûrement perdre la vie. J'hésitais entre mon pignouf et mon pignouf. C'est vrai que pidjouf, les gars. Vraiment, ce qui me fait peur, c'est le canapé. Je te jure. Je sais pas qui va porter ça. Tiens, passe à Manu, t'inquiète, il est là. Oh, c'est la Play 4, tu veux pas lâcher. T'es un collectionneur, toi. Donne la Play 4. Je joue avec. Elle est pas mal la petite blanche. J'ai pas aimé sa démarche, toi, mon Ouais, gars. en fait, elle a un vieux cul, mais Ouais. je sais pas, 23h, minuit. Un peu plus tôt, s'il te plaît, t'inquiète pas, ça peut le faire ouais aussi un peu plus tôt. Un peu, attends, aussi tard. Je te trouve moins difficile qu'avant. Tant que c'est pas noir. Ça sera pas coupé au montage. Coupez, Ça sera pas coupé au montage. Par pitié. C'est ce costume que j'ai tellement vu, frère. C'est mon seul, c'est mon seul. Je l'ai tellement vu. Mon seul. Sur toutes les photos LinkedIn, je l'ai vu, wesh. Ça, c'est la cravate de quand il était gros, ça. T'es pas comment c'est large. C'est à qui le vélo? Ah ouais? T'es vraiment un parigo, toi. Hein. C'est des canapés électriques. Vas-y, va, Manu. Canapé de mon enfance, finalement. Ah ouais, le bouc BG. Oh, la montagne. BG. En fait, avec Manu, maintenant, faut toujours être frais, parce qu'il met toujours sur sa story maintenant. C'est vrai ce qu'il raconte? Oui. Oui. Là, il y a la daronne qui m'appelle, il y a un monde où elle me dit j'arrive. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Elle dit ça, les frères. Vous allez tous descendre. Wesh. Oh, allô? Non, un autre boy, wesh. Ça va que tu me parles trop, j'ai loupé la sortie. Non, mais je suis gros, c'est là. Eh non, frère! Tu fais les mêmes techniques que Rof, t'es un baiser, toi. T'es un baiser. On a pensé quoi du foot? Franchement lourd à refaire. La reprise c'était dur avec la chaleur, mais on va reprendre. Là on vient de finir le foot, taper un peu dans le ballon, ça fait longtemps. Le soleil tape de ouf, hein. J'ai l'impression depuis que j'ai commencé à faire la vidéo et aujourd'hui là, j'ai noirci de baiser. Regardez comment il me fait chier dessus, wesh. Non, pas du tout. Va sortir du véhicule alors. Casquette verte là. Samy, t'as le droit de parler, hein. Non, t'inquiète. C'est. Oh my god. Oh non, c'est bon. Ouais, en fait, c'est dur quand la caméra est là. Ouais, moi je connais. Mignon garçon. En plus, t'as vu, je gère bien les lignes, tu vois. Moi je connais un peu. BG. Je connais. Bah oui, je sais mettre en avant mon sujet quand même. Non, c'est bon. Ouais, il va pas s'arrêter de se sucer. Je dois faire le GPS et je dois filmer en même temps. La vie, Exactement, ouais. c'est de la folie. Mais qui t'a demandé de filmer? C'est pas tout, t'as commencé à sucer en mode ouais, non, mais moi, t'as pas vu les. Parfois c'est comme ça. Frérot. T'as rien demandé à la base. Frérot. Ah, je suis mort. Il a pas tort, hein. Il a pas tort, le mec qui conduit. Ah ouais, frère. Il veut que se plaindre depuis tout à l'heure. Mais personne se On est plaint. marre de t'entendre. J'aime pas me Dis-nous plaindre. juste où aller. J'aime ton Auchan, frère. Auchan, il est à gauche. Je parle juste pour parler, les gars. Ferme-la, toi. Vous m'avez pas cru. Regardez, je vous prouve que j'ai raison. Est-ce que Samy t'as peur du silence? C'est ça qui a peur du silence. Non. Je sais qu'il y a des gens, ils ont peur du silence, genre ils parlent tout le temps, même quand ils ont rien à Non, dire. chez moi, je suis dans le silence total, les gars. Des fois, tu parles pas tout seul chez toi? Non. Mais tu parles pas à Dieu des fois aussi. Non. Tu vois, c'est ça le problème. Ah mais si, wesh, hier, je t'ai dit, je l'ai parlé en plus. Ah ouais? Tu m'as rien dit du tout. T'en as fait sur WhatsApp avec lui? Non, celui-là. Ouais, je t'ai dit. Tourne à gauche, frérot. Tourne à gauche avant que tu me cries dessus. Là. On se retrouve à Auchan pour aller faire les courses et voilà. Quand j'ai déménagé à Paris, moi j'ai beaucoup les gens qui avaient des chariots comme ça, je me dis mais c'est des trucs de mémé, je sais pas quoi. Un jour je suis allé faire les courses, j'ai dû porter 6 packs d'eau pendant je sais pas combien de kilomètres pour rentrer chez moi. C'est là que j'ai capté qu'en fait finalement les mémés elles avaient la vision. Ah, je peux vous dire que ça là, c'est la révolution. C'est la révolution franchement. Je vous présente mon frère. Avec lui on a tout fait, on a fait les 400 coups, les 500 coups même. Il m'a été d'une grande utilité dans ma vie. Ça a été mon manager, ça a été mon garde du corps, ça a été ma prostituée. Il a tout fait pour moi. Tu connais, il y a trop de gens. Je peux pas faire confiance à tout le monde. Je parlais à quelqu'un, il m'a dit ouais, elle s'est tourner les locks, mais c'est une blanche. Je suis désolé, mais
Mais alors, c'est quoi le rapport? Je peux pas donner ma tête à une blanche. Pour tourner mes locks, ça va pas. J'ai rencontré quelqu'un. C'est toi le mec de TikTok? Non, tu me confies avec quelqu'un. Il m'a dit si. C'est toi le mec de TikTok, je t'ai vu. J'ai dit non, tu me confies avec un autre noir. Il m'a dit c'est. Ah, si, c'est moi. Sa copine a dit ah, t'es un influenceur. J'ai dit non, je suis photographe, je suis pas influenceur. Mélange pas tout, ma chérie. Mais c'est cool de me faire reconnaître dans la rue, hein, je vous mens pas. Je suis un mec à l'international un peu. Je me fais reconnaître au Canada, je me fais reconnaître au Maroc et je me fais reconnaître en France. Même au fin fond du 9K, je me fais reconnaître finalement. Qui suis-je? Est-ce que ma mère est au courant que son fils est une rockstar? Elle sait pas que je suis une rockstar, mais vas-y. Ça va prendre du temps, mais elle va capter. Wesh, c'est qui ça? C'est qui ça? Ralentis frérot. Béchérol, vraiment. Ralentis frérot, wesh. Carayo. Comme moi je suis en train de souffrir du décalage horaire, c'est une... En fait je pensais que j'étais surhumain, je me suis dit ouais 6 heures de décalage, je vais rentrer en France, je vais m'habituer, ça va être rapide. Et ça fait 3-4 jours, je dors comme une merde, j'arrive pas à dormir, je me réveille à des 14-15 heures, j'ai honte de moi, je me couche à 7 heures du matin, j'ai honte de moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive s'il vous plaît? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh putain, c'est toujours ma faute tu dis hein. J'ai trouvé un terrain de foot à côté de chez moi. Franchement, c'est de la frappe. J'ai fait un TikTok, vite fait. En fait, moi, je vous dis un truc. Quand je voyage et quand je reviens dans un pays, par exemple, j'aime bien faire des petites stories, des petits vlogs, etc. et tout. Et c'est-à-dire que j'ai fait des stories, je disais ouais, parce que je voulais me réinscrire à Basic Fit. Et je vois à Basic Fit, ils ont changé leur politique de paiement. On est passé à 4 semaines. Genre, toutes les 4 semaines, tu payes un abonnement. Alors que, avant que je quitte la France, avant que je quitte Paris, je payais mon abonnement tous les mois. Et en fait, je savais pas que Basic Fit, ils avaient changé leur politique de paiement depuis genre 2022-2020. Mais si t'es pas au courant, si t'es là avant leur changement, tu payes toujours par mois. C'est-à-dire que là, j'ai essayé de me réinscrire et là, je vois, tous les 4 semaines, tu dois payer. Mais je me dis, mais vous étiez malade. Parce qu'en fait, j'ai vécu ce politique de paiement à Toronto quand ça me disait de payer mon loyer toutes les 4 semaines. Toutes les 4 semaines, c'est invivable. C'est que quand j'ai mis la vidéo sur TikTok où j'ai dit, mais je comprends pas comment ça se fait que leur politique de paiement ont changé et personne ne dit rien. Et c'est là que les gens ils ont commencé à me dire, ah mais c'est pour ça que j'ai été prélevé le 3 août et ils vont me prélever encore le 30 août alors que j'y vais même pas à la salle. Bah ouais ma belle, bah ouais ma chérie. Tu te fais prélever 30-40 euros par toutes les 4 semaines et tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal normalement quand on te prélève 30-40 euros toutes les 4 semaines, t'as minimum abdos garantis. Minimum, la salle de sport doit te garantir des abdos. La salle de sport doit te garantir un BBL parce que tu ne peux pas payer 40 euros toutes les 4 semaines et à la fin, tu n'as rien. Il n'y aura pas de salle de sport. Je vais jouer dehors, c'est l'été, c'est le moment de profiter. Je vais courir et après, je vais aller à Decathlon. Je vais acheter un tapis de yoga. Je vais acheter 2-3 haltères, des élastiques et je vais faire mon sport chez moi. Je vais faire du cardio, je vais faire des pompes, je vais faire des burpees et ça va me suffire largement. Il faut juste faire attention à l'alimentation. Bisous, je vais aller dormir un peu, faire une petite sieste. On se retrouve après. Est-ce que pour toi, mon vidéo il est plus fort que MHD? Non, s'il te plaît, un peu de respect, s'il te plaît. Le mytho direct, il est fou, quoi. On a un deuxième, on dit pas du match. Quelle vision de jeu. Parce que c'est pas Walter là-bas. Vous voulez faire des flottantes? Waouh! Bon, lui il fait des dégagements, c'est pas pareil, faut pas le calculer. Faut pas calculer. Tu sais faire le grand écart? C'est quoi? C'est plein les questions random. Il est pas gymnaste. Regardez qui voit l'âge. Regardez qui voit l'âge. Ouais, ça Je dit. suis bloqué. Voilà, super. T'as flopé dès le début. Bloqué aux inconnus, gros. Dès le Les début. étrangers, ils rentrent pas comme ça. Comment tu vas mon frère? Ça va ou quoi, gros? Ça fait longtemps. Ouais, je dois te parler anglais, frère, ou. Tu sais parler anglais toi? Yes, of course, man. Oh le of course man. Le vrai visage des gens. Marvin, si tu vois la vidéo, on l'appelle. Oh mais pourquoi tu te justifies? On l'appelle et tout. On l'appelle, il raccroche, il dit ah putain regardez, ça sonne toujours. En plus c'est pour un shooting, mais parce que en fait tu peux pas répondre en conduisant. Ah si là il est en train de me parler. Il est en train de me parler. Vous voyez Marvin? Tu vois? Si tu vois la vidéo. En plus c'est pour un shooting qu'on a là. Si tu vois la vidéo, regarde son vrai visage. Je t'explique. Là, il conduit plus hein. Il conduit plus, mais il t'appelle pas. Regarde. Tu vois? Là il fait genre. Oh il faut que j'appelle. Toi tu veux me mettre dans la sauce dès que tu Non, même pas, juste que je suis là pour montrer ton vrai visage. Tu vois? T'es en train de conduire la sécurité. Il fait genre, il est occupé, sécurité. Safety first ou pas? Ça va, faut quoi? Là, on est en train de partir à Ikea pour acheter des petites décorations. Oh, il est redondant le chip, il prend 2 fois la même. Waouh. En plus, c'est bizarre, c'est dingue. Ouais, mais
Monte pas le prix, monte pas le prix, monte pas le prix. Non, tranquille. J'ai l'impression que tu suivre un youtubeur, frère. Je suis youtubeur, moi. C'est vrai, hein. J'ai même pas fait de story avec mon téléphone, moi. Tu vois, en fait, parce que tu sais, c'est quoi la différence entre toi et moi? C'est que toi, tu vis l'instant présent. C'est ça. Là où moi, je vis l'instant présent et je Et regarde. c'est vrai, t'as raison. T'as raison. C'est les automatismes. Pourquoi tu prends pas un monteur vidéaste? Bah, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai peur qu'on n'ait pas le même délire. C'est un délire ou quoi? Ouais, ok, je capte. Genre, les gens avec qui je traîne, quand je leur demande de filmer, tu sais, je sais que c'est des mecs qui ils vont parler derrière la caméra. Ouais. Alors que genre un monteur ou un vidéaste, c'est un mec qui va, dans sa tête, c'est une presta. Tu Ok, c'est- ouais, je capte. Y a pas le. Ouais, il n'y a pas l'énergie, il sera là, il va juste regarder sa montre. Bah, engagement, frère. Tu Là. vois. J'engage. Dans les commentaires, Ça, ça, dites ça. engagez-le. Je vais bien filmer ton maillot. Il est stylé, hein. Je sais pas. On dirait l'officiel. C'est l'officiel. T'es un menteur, ouais. Mais c'est le maillot 80-96. C'est l'officiel de Chine. Wesh. Quoi? Ça veut dire quoi ça, frérot? Mais non, mais Non, après moi, t'es en train de dire quoi indirectement? non, rien, T'es gros, en train de rien. manquer de respect à. Non, pas du tout, c'est bien fait de fou, hein. T'es en train de manquer de respect à mes travailleurs de Changzhou, quoi. Tu sais, la frappe, elle vient de Changzhou, là. Mais tu sais qu'ils sont trop forts, hein. Tellement, je suis en contact avec eux, on se parle sur WhatsApp maintenant. Non. Je passe même plus par le site web. Sur WhatsApp, je dis hello my friend. Waouh, We have some ouais. gift for you, Ils savent my très friend. bien qu'ils vont Eh, je faire. te jure, tu sais, ça m'envoie des liens de fou. Tu sais que cette paire ancien, T'es un menteur. la frappe vient de Changzhou, frérot. Monte pas trop la paire, sinon ils vont porter l'œil. On a fait le tour, ça fait 15 minutes qu'on marche, on est revenu au même point de départ là où j'ai pris le caddie. Mais en fait, C'est une dinguerie. j'arrive pas à capter pourquoi. La famille. Je suis en train de. Je traîne avec un tocard. Non, c'est pas tout. Je traîne Eh, avec un tocard. wesh, toi, faut que je te La famille. conduise. La Et famille. après, en plus, faut que je le traîne guide avec un là-bas. tocard. Tu vas mettre quelle photo dedans? Une photo de toi. Wesh. Comme ça tous les matins. C'est bon, je cut. Y'a pas de mal à mettre une photo de toi. Bah, viens, on shoot. Bah j'ai déjà une photo de toi. Non. Celle où j'ai la barbe et tout, carrément. Regarde, 10 septembre 2025. Hein. Ah, t'as ouf, toi, t'es carrément en favori. Non, toi, tu vas abattre à tout moment, en fait. J'ai pas capté. Mais je pense que c'est la mentalité de Toronto. Non, à Toronto, Mais attends, c'est tu pas remets. En fait, tu scannes et tu remets dedans. C'est ça que je te dis. Non, je peux en fait. Oui, tu peux, mais comment tu sais ce que t'as scanné? C'est T'es obligé de. simple. Pose ici. Mais y a pas, on n'a pas acheté 1000 trucs. Hein. Il sait même plus ce qu'il a scanné, regardez. Mais en fait, tu me prends pour un troubadour. C'est bon, je vais faire un plan drone. Wesh, ils ont que des sockets. Qui met des sockets encore à la veille de 2028? Moi, hein. Non, c'est pas vrai. J'ai vraiment eu peur. Hein. Tu sais, T'as que je te cru? jure que si tu suivais ton jogging et je voyais ta cheville, j'allais vraiment t'insulter ici. Hein. Bon, la famille, là on va courir. On va faire un peu de running. Ah, je vous présente. Ah, BLB, 42 km à son compteur. Il est prêt. Il est préparé. Il est affûté. Je suis en train de faire un vlog. C'était une fraude. C'était une fraude. Lui, il était parti là. Pourquoi me limiter? Moi, je voulais un vrai man sider. Frido, t'es vraiment un mec super beau. Non, ASAP. L'un des mecs les mieux sapés du game. Et vous, je pense, vous avez des têtes de petits bébés de 20 ans, genre. Et moi, Linro, la première fois que je l'ai vu, j'ai demandé s'il avait 45 ans. Il m'a dit enlève un peu. J'ai appris qu'il en avait 35, genre. Et en fait, c'est parce qu'il se rase. Il sert du rasoir pour pouvoir avoir l'air moins Vous jeune. êtes pas d'accord avec moi, les internautes? Dégâts. Aujourd'hui, je me sens africain, la famille. Ah ouais. Je crois qu'il se connecte à la nature. Hein. On mange tous avec des couverts. Il veut nous montrer qu'il est plus africain que nous. Bizarre. Il veut que parler aux ancêtres. Je crois que je viens de manger le meilleur attiqué poulet brisé de ma vie. Et je vous parle vraiment en connaissance de cause. Peut-être je vous dis ça parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé africain. Mais je vous jure que ici, là, c'est quoi le nom? Sans coup afro. Waouh, là, j'étais en décalage horaire Arabie Saoudite. Je peux vous dire que l'attiqué que je viens de manger là, j'ai envie de dormir. Je suis éteint, je suis fatigué déjà. J'ai mis du piment. Je commençais à manger, à un moment j'ai commencé à transpirer, j'avais des gouttes. Regardez, je transpirais tout. Je transpirais du visage et je transpirais du nez. Mais qu'est-ce que c'était bon, hein. Qu'est-ce que c'était bon, waouh.
Non, vraiment, l'Afrique, ça m'avait manqué. Hein. L'Afrique, ça m'avait vraiment manqué. Parce que je peux vous dire, ce genre de plat-là, à Toronto, je préfère ne pas vous dire les prix parce que vous allez commencer à être choqués ici. J'ai mangé aujourd'hui avec ma daronne, c'était cool, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. En plus, ça me fait trop bizarre parce que ma daronne, je ne l'ai pas vue depuis 2 ans. On s'est revus hier et c'est comme si je l'avais vue toute ma vie. En fait, c'est bizarre de dire ça, mais c'est comme si pendant les 2 ans que j'étais pas en France, bah, elle était avec moi. Genre, je sais pas, on se parlait déjà, on se parlait tout le temps. Elle m'envoyait des vocaux tout le temps, elle m'appelait, elle m'appelait quelques fois. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que si je pars 5 ans et que je reviens, bah ça sera toujours la même personne pour moi. Genre, rien n'a changé. Hier, on s'est vu, elle est venue chez moi. Première chose qu'elle a fait, c'est elle a monté un meuble pour moi. Genre, elle est venue, elle a monté un meuble pour moi. En vrai, de vrai, quand je regarde la Tour Eiffel, je me dis, il n'y a vraiment rien de plus beau. Hein. Genre, vraiment, comment la Tour Eiffel, elle est boostée comparée aux autres monuments dans les autres villes. Et c'est une dinguerie. Aujourd'hui, je suis en mode, rockstar mentality. On va assister le petit Nicolas. On va assister pour son shooting. On va shooter ici sur le pont Alma. Je connaissais même pas le pont. On va shooter là. Je serai le light assist. Je vais porter la lumière, tout le tralala. Ça va être cool. Carrément, je suis arrivé à l'heure. Hein. Je suis arrivé à l'heure. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'arrive à l'heure sur un projet. C'est mes nouvelles résolutions. J'ai décidé de changer. J'ai décidé d'être un homme meilleur. D'être un homme responsable, d'être un homme nouveau, tout simplement. Je suis un homme nouveau, je t'ai dit, Nico. Quoi, je suis un homme nouveau. T'es là avant moi carrément? Je suis quelqu'un de nouveau en fait, j'ai décidé de changer. Tu veux profiter de la vue? Je connaissais même pas ce pont. Ah ouais? C'est grave beau. Tu me fais découvrir Paris indirectement. Frérot, c'est ça. On pourrait te tenir par la main, on se baladerait sur le pont. Vous voyez, j'avais dit qu'il était bizarre. Il fait chaud là. Tu connais le prix du vélo ou pas? Je crois que c'est 6 ou 7 000, il m'a dit. Oh, waouh! Maman. Bon, mon rêve c'est d'être égérie DJI. Mais tu peux en fait. Mais tu sais qu'ils ont fait un programme de recrutement récemment? Ah ouais? Bah ouais, pour les créateurs. Je suis tellement pas branché dans ça en fait. Tu sais, envoyer des mails, des DM et tout. Je suis trop nul. Faut abuser frère, en plus toi t'as 45 000. Moi je suis trop nul. Je suis trop nul frérot. Les partenariats, tout ça là, je suis trop nul. Faut en abuser. Faut avoir les contacts parce que les mails génériques ça marche pas. Je t'enverrai si tu veux. Ah ouais, tu dis ça? Bah regardez, c'est lui. Je suis fan de lui. Je suis fan de lui. Tu sais que j'ai mis un message dans mon groupe. Ouais. Je parlais de toi quand j'ai mis le message. Quand j'ai dit ouais, je suis rentré, je vois mes frérots, ils évoluent, font des contrats, des gros contrats et tout. Ah ouais, c'est vrai? Mais c'était pour toi frère. En plus tu me filmes, tu veux que je pleure? Bah oui, c'est pour ça. Merci mon frère. Ah il revient. En vidéo. C'est pour les likes, comme ça il y aura plus de j'aime. C'est les vlogs d'août. Exactement. On fait concurrence à l'autre meuf là. On cite pas le blaze hein. Est-ce que tu peux te présenter pour les spectateurs s'il te plaît? Moi je peux me présenter simplement. Vas-y. Marvin de Rimo. Je suis mannequin vidéaste sur Paris. Porte le vélo, tu vas voir. De jamais leur ramener. 6000 balles de vélo. Non, mais fais juste comme ça. Prends-le comme ça. 6 000, moi je le prends pas. Bon, Prends-le. Je roule avec, j'ai peur. T'as vu le truc? C'est quoi ça? 6000 balles le vélo, wesh. Ah ouais. Ouais, non, mais ouais. Mec, je pars, tu pars à une allure. Gros. Mais c'est ça qu'elle disait. Juste la roue, ça c'est cher. Ouais, ça va être mieux là-bas, je pense. Je pense que tu vas avoir plus de. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis assistant lumière. J'accompagne le grand Nicolas. On va faire un shooting avec un vélo qui coûte 6 000, 7 000 euros. Aussi Paris. Paris, c'est la ville de l'amour. C'est la ville du bluff. C'est Paris qui demande. Il fait beau. Il fait 37 degrés aujourd'hui. Peut-être qu'on a en enfer. Je sais pas. Peut-être au paradis vu qu'on est à Paris. C'est vrai aussi que dit comme ça. Faites pas de Paris, hein. Ne tombez pas dans les paris comme Siggy. J'étais au... Mais derrière la caméra, on reste toujours BG. Ah ouais, hein. BVS. C'est du vrai, hein. Ah ouais, hein. Si tu mets la machine, ça fait... Tu peux voler. Oh mes chaînes s'il te plaît, tu peux voler. Tu peux voler. Ne touche pas mes chaînes. Le vlog d'août, le vrai vlog d'août les gars. Les vrai vlog d'août. C'est ça le vlog d'août. Fuck hein. Léna. Ah ouais, y a pas de censuration, je sais Ouais, pas quoi. et son côté bourgeois là. Ouais. Moi je privatise pas la tour Eiffel, hein. Ah Non, ouais, j'ai pas l'étal, On regarde juste de loin. On regarde juste de loin. T'es déjà monté à la tour Eiffel toi? Joe, je suis jamais monté à la tour Eiffel. C'est une dinguerie. Il y a un restaurant au-dessus. Ouais. À chaque étage, il y a des queues. En fait, quand t'as pas de tal, Paris, c'est pas pareil. Hein. Genre vraiment. En fait, tu viens à un autre Paris quand t'as des tales. C'est ça le truc. En fait, je comprends pourquoi il y a plein de gens
ils kiffent trop Paris, les riches. Tu sais, les Dadju. Même, je vise même pas les mecs. Dadju. Déjà, t'as Paris. vu. C'est tellement qu'on est Whisky. riche ici. Tu te rends compte, ça parle même pas français depuis le début. Ça parle anglais, ça parle mandarin, ça parle tout sauf français. Donc posez-vous les bonnes questions. En tout cas, sache que si tu tombes, c'est filmé. Le modèle. Filme le mec qui tient le flash. Je vous filme les trois, wesh. Non mais ouais, Ah, ce prix-là, je te comprends. Ouais, c'est cool de fou. Ça c'est bien aussi, t'es chaud, on la bloque celle-ci vite fait. C'est tard. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment le maître lui. Et oui. Le flash, c'est important. Il faut que la lumière naturelle, on les baisse ceux qui shootent en lumière naturelle. Vas-y, en vrai, attends, je vais J'ai pas filmé en bas, t'inquiète pas. Si tu prends en plan large, ça fait lumière sur le vélo, sur lui, bam, derrière. Mais ça veut dire qu'il est allongé dessus. Ouais, il a allongé genre comme ça, genre. Oh, ça me fait trop peur. Comme un bon, Eh, comme sur un bon. si tu vois que c'est bancal, T'inquiète, tu vas voir le rendu, il sera bon. Et la vision. t'as ça. Eh, gros, quand je te dis, j'ai le cœur qui bat quand il est sur le rebord. Ne faites pas ça chez vous, il y a que des Eh professionnels. mais attends, c'est... Exactement. Ah ouais, c'est vraiment à côté. Ouh là là. En fait, on a à voir un fou là. Ça va? Ah, c'est bon. je suis bien, je suis calé dessus. Feu-le. Je te jure. Oh oui, celle-là. Ouais, ça c'est d'art en vrai. Ça c'est d'art ça. Putain, j'avoue. Hein. Ça c'est d'art en vrai. Bien joué mon gars. Creative director. Il avait pas menti sur son Insta, ça veut dire. Ouais, c'est vrai, Il avait pas menti. Ah là, il y a le soleil qui se lève en plus. Ça rend une belle lumière naturelle, tout ce que t'aimes pas, tu vois. T'as pas de réflecteur? Non, je En fait, j'en ai même pas. Ça va voir? Gros sac à dos, mais. Waouh. Quoi à l'intérieur? Waouh. C'est d'art, mais en fait, je suis trop en mode run and gun. J'ai trop la flemme des. Putain, il se fait foutre, il est fou, quoi, lui. On fait un projet, il parle de run and gun. Mais parce qu'à la fin, on doit tailler et tout ça, je me dis, ah. Mais c'est un tir de Oui, ouais, c'est vrai. Frido, le frérot il s'est levé un peu en mode. C'est cabra un peu. Tu sais cabrer un peu. Ah, ouais, rien de mieux que l'ombre, hein. On est justement pas. resté 2 minutes au soleil. On est déjà cramé. Heureusement, j'ai un débardeur, il faut toujours avoir un débardeur en dessous. Très important. Il y a une autre couche. Tu sais quoi, je marchais dans le métro et tout. En fait, c'est ça. Je cassais la démarche. Je regarde, j'avais la braguette ouverte. Waouh. Je sais pas, ça m'arrive trop souvent d'avoir la braguette ouverte. Peut-être que tu fais trop pipi. Debout ou assis? Debout et assis. Debout ou assis? Debout et assis. C'est Frido, il a ramené la chaleur de Toronto. Oui. Putain, il est trop beau 37 cet homme. degrés, j'ai jamais vu ça à Toronto, moi. Grand max 33 degrés. Arrête de mentir. Je te jure, grand max 33 degrés à Toronto. Ça va en fait. Et tu le prends de là, comme ça on voit. Le vélo derrière. C'est pour ça là, j'aurais Ah, bien voulu t'as servi à rien, pourquoi tu regardes? Je sais pas. Ouais, je sais pas, t'es curieux toi? T'es curieux? Allez, on va te faire plaisir. Vas-y, tu vois. Il essaie de m'aider, c'est vrai, il est fou quoi. Je pense toujours au sol. Ah, je vais changer de batterie. Tu vas faire une petite vidéo ou tu fais que photo pour la flemme. Il a trop la flemme. Vous avez entendu? Il a trop la flemme. Ça c'était un piège si je peux me permettre. C'était un piège. Lui, il fait un vlog pour m'allumer après, regardez. De Il a trop la flemme. Le visage de votre gars là. Le vélo coûte 6 000 €. Il peut faire une petite vidéo, il a trop la flemme. Alors qu'il y a un vidéaste en plus avec nous. C'est vrai, mais c'est vrai ça. Il a trop la flemme. J'ai une requête pour toi. Vas-y. Est-ce que tu peux juste marcher, rentrer comme ça, prendre le vélo et pédaler, genre Il partir? s'occupe de la vidéo, ça y est, il a dit. Il a dit, attends, je t'enlève ça. Attends, recule un peu, on voit ton ombre. Voilà, parfait. Et ça tourne.
assistant BTS, assistant lumière, assistant sac à dos. Finalement. BTS, mais on va pas chanter les gars. non. Est-ce que tu peux faire le tchébé Tu vas encore? Ouais. Pourquoi tu peux pas dire non? Eh mon gars, doucement. Ouais. Wesh. Pause fraîcheur, hein, on a dit pause fraîcheur. Tu peux voler. Les gars, je vous mens pas, il fait trop chaud. Hein. Il sait pas, mais je vais boire dans sa bouteille. Alors peut-être tu pourrais te mettre plus là, s'il te plaît. Il m'a pas vu, les gars, il m'a pas vu. Oh, tes lèvres brillent comme ça. C'est le soleil. Fais pas gaffe. C'est le soleil. Moi aussi, je vois tes lèvres briller comme ça. Tes lèvres sont hydratées. Gros, c'est le soleil. Les gars, quand vous êtes photographe, vous prenez 400 photos, vous en gardez 4. Et ça, faut le savoir. Tout ça là, on va en garder que 4 les gars. Moi je connais ces gars là. Je les connais. 4, pas plus. Là c'est la 200e photo là. C'est la 203e, je te promets. Waouh. T'es trop fort. Il a un truc à dire là les gars. Les modèles, vas-y. Dis-le, on a tout entendu. Les gars, petit tips, les modèles, changez, soyez force de proposition. Dès qu'il y a un petit clic, vous changez. Et après, c'est nous, on vous dit, ah, tu peux bloquer celle-ci, bam, bam, bam. Vous allez voir, ça va changer la vie du photographe. Et même vous, du coup, vous allez step up dans votre carrière de modèle. Petit tips, hein. Regarde, Manu, il était modèle à la base. Allez tous vous faire foutre. Tu vois ce que je veux dire? Avec les meufs quoi, c'est filmé. Tu disais quoi, chef? Avec les meufs dans le mannequinat, en vrai, t'as plus de choses à faire, tu diras esthétiquement. Tu vois, En fait, la créativité elle est plus ouverte que chez un homme, malgré tout. C'est vrai. Je pense que c'est surtout, moi, ce qui je trouve fait la diff, c'est le stylisme. Genre, par exemple, là, on avait une styliste et tout. Ça fait trop la différence. Genre, alors clair. que je sais pas, avec les hommes, on prend moins le temps d'avoir un stylisme ou des trucs comme ça. Moins de risques aussi, je trouve. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est trop codé homme, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a plus de codes. Alors qu'un vrai stylisme. Même dans les poses, hein, tu vois, une femme, elle a un mec qui me fait une palette de poses en tant que mannequin qui est absolument folle. Moi, quand je travaille avec ma copine et plein d'autres filles, à chaque fois, je suis là en mode putain, mais elle se régale beaucoup plus que nous. Ouais, c'est vrai. Tu vois, vrai que quand te propose Hier, t'as donné tes fesses, c'est ça? Pour des shootings? T'as dit quoi le son? Tu veux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Alors je répète, la shooté à poil. On slibard. Enfin bon, c'est pareil. Sexy. C'est pas le bon slibard, tu vois. Ah, Il est dangereux ce slibard. c'était pas Beckham quoi. Non, Ah. pas Beckham. On va vous retrouver les photographes, les gros porcs là. On va vous retrouver. Il a monté une équipe. On Ouais. va monter une équipe là. Voilà, c'est bon. Et on va vous couper des doigts. Voilà, c'est bon. Pas que je suis avec eux. Waouh. Ils sont vrai visage. Ça va pas être coupé ça. Hein. Ça va pas être coupé. Je vais sortir le shoot après. Les raclés se retournent tout. Je vous ai dit quoi? 2 fois carrément. C'est pour moi ou c'est pour eux? Non, je crois pas que c'est pour toi, frérot. Avec tout le respect. Il y a un mec, il est sous cravate à 35 degrés. Tu crois que c'est pour toi? Merci. Je pense qu'on est bon, hein. Je pense que la caméra il dit that's a rap. La caméra il dit That's a rap. C'est anglais ou pas? Non mais je sais, enfoiré. C'est comme ça qu'on dit. Alignez-vous sur la That's Télopède, je rap. vais faire une petite vidéo de l'équipe de Londres. Bon la famille, là je viens de passer à Decathlon. J'ai récupéré tous mes affaires de sport. Là je vais faire une salle de sport chez moi carrément. Là j'ai acheté des chaussures, sac de sport, des plots quand on va jouer au foot dehors. J'ai des haltères, j'ai des trucs pour faire des pompes. J'ai tout, ça pèse lourd. Heureusement que j'ai ramené mon petit caddie. Hein. Moi je vous dis, hein, la vie dormait pas. Attendez, je vais vous mettre. La vie dormait pas sous le caddie. Hein. L'été en France et l'été au Canada, mais c'est pas du tout la même chose. Hein. Parce que là, l'air, j'ai l'impression que je suis à Dubaï. Hein. L'air elle est chaude quand il fait chaud. Hein. Il fait chaud, il fait tellement chaud que c'est désagréable. C'est tellement désagréable. En fait, en vrai de vrai, moi je vous dis, hein, le seul truc qui manque à Paris, parce que Paris c'est magnifique. Hein. Paris c'est magnifique. Le seul truc qui manque à Paris, vraiment, c'est la plage. S'il y avait Paris, mais genre l'eau, la mer et tout, allez, ça serait la meilleure ville du monde, wesh. Ça serait la meilleure ville du monde. Il manque juste la plage. Ou genre un grand lac. Je te parle pas de Paris-Plage, je te parle pas de
de Canal Saint-Martin ou de la Seine ou je sais pas quoi. Je te parle d'une vraie plage. S'il y avait une plage à Paris, déjà juste pour les projets photos, ça serait une dinguerie. J'ai l'impression que je transpire, je crois, depuis hier. Depuis hier, normal. Depuis hier, je transpire. D'ailleurs, j'ai une question, les Parisiens, parce que je suis tout nouveau ici. C'est quoi le meilleur abonnement pour prendre les vélos? C'est Lim, c'est Vélib, c'est Dot, c'est quoi le meilleur truc? Parce qu'en vrai de vrai, j'allais prendre un abonnement vélo, mais je sais pas quoi prendre. Regardez, pour moi, c'est ça que j'appelle la mondialisation. Regardez toutes les possibilités de sauces. Et je vous jure qu'à Toronto, vous avez quoi? Vous avez genre mayonnaise, ketchup, et c'est tout. Genre mayonnaise, ketchup, moutarde à la limite. Regardez, burger, cheeseburger, deluxe, fish and chips, pommes frites, barbecue, Maxomix, Andalous, quick and toast. Que des trucs de ouf. J'ai décidé d'envoyer d'envoyer des DM Instagram à des marques. Je transpire parce qu'il fait littéralement 40 degrés. Et j'ai envoyé des DM Instagram à des marques pour essayer de gratter des collabs, gratter des trucs à gauche à droite. Parce qu'en vrai de vrai, je me dis que je dors trop. Genre, j'ai galéré pendant 3 ans à poster tous les jours, à faire plein de projets pour avoir les 45 000 abonnés. Et je m'en sers même pas pendant que je vois, il y a des gens, ils ont 5 000, 10 000, 20 000 abonnés, ils mangent plus que moi, tu vois, parce que ces mecs-là, ou ces meufs-là, comparé à moi, bah, ils bougent leur cul, tu vois. Moi, je suis là, je me dis, ah, ça va venir à moi tout seul, j'aurai juste à faire mes projets, ça va venir. Non, frère, il faut envoyer des DM, il faut parler, il faut se vendre. Il faut se vendre, tout simplement. Il faut envoyer des trucs. Oui, j'ai un concept, j'aimerais bien bosser avec vous sur ça, sur ça, sur ça. Je vais commencer à réfléchir, il faut que je commence aussi à bouger mon cul pour faire des projets à gauche, à droite aussi. Parce que là, ça fait une semaine que je suis arrivé. Ça fait une semaine que je suis arrivé. J'ai l'impression que je procrastine. J'ai l'impression que je fous rien. J'ai l'impression que j'avance pas, là. C'est ça qui est stressant, c'est que pendant une semaine, quand tu vois les autres avancer, faire les trucs, et que toi, tu fais rien, je sais pas. Après, c'est les vacances, c'est normal, c'est le mois d'août. C'est là où tout est mort pour tout le monde, tu vois, y a rien à faire. Mais juste que j'aimerais juste continuer à bouger, en fait. J'aimerais juste continuer à avancer, faire des projets. Mais de toute façon, moi, j'ai arrêté de faire des projets à gauche, à droite, qui ne veulent pas forcément... j'ai arrêté de faire des projets à gauche, à droite, qui ne me font pas évoluer plutôt. Tu vois, genre, je suis pas non plus à la recherche de 14 000 projets juste pour faire des projets. Maintenant, quand je fais des projets, il faut que ce soit des projets réfléchis, que ça me prenne 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, même 2 mois. Je préfère que ce soit un projet réfléchi, qualitatif, et que quand ça sort, tu vois. Quand ça sort, t'as le projet, t'as les BTS, t'as la vidéo, t'as le background, le storytelling, le concept, le pourquoi j'ai voulu faire ça. Je préfère ça que sortir plein de projets à la semaine, et au final, il n'y en a pas une qui est marquante, tu vois. Après, je trouve que maintenant, de nos jours, la quantité prime sur la qualité. Genre, vraiment, maintenant, si tu bombardes en quantité, tu fais plein de trucs à gauche, à droite, il y en a forcément une des photos ou forcément une de tes projets qui vont percer ou qui vont bien marcher. Mais bon, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon courir derrière la quantité si tu prends pas de plaisir? Donc voilà pourquoi je cherche la qualité. Je vais aller faire ma lessive. Je sais pas si je vais filmer d'autres trucs. Mais en tout cas, on continue. Vlog du mois d'août. On est là pour faire concurrence à, vous savez qui. On cite pas le blaze, hein. Non, c'est parce que je fais des vlogs comme Lena Situation. C'est pour ça. J'ai privatisé le terrain de foot. Je trouve que j'en profite pas assez, du coup j'ai décidé de jouer avec mes potes, quoi. Coucou les girls. Manu Situation, quelle horreur. Ouais. Touche. Il veut pas me voir, il veut pas me voir. Ouais. Pascal, je vais commencer à t'insulter, hein. Je vais faire un petit placement de produit. Je sais pas qui a inventé les bouteilles isothermes parce que c'est une dinguerie. Comment il fait chaud, 37 degrés. Et là, tu as de l'eau dans ta bouteille depuis 5-6 heures et l'eau, elle est toujours fraîche. Tu fais tout bien, sauf la fin. Tu fais penser un peu à Ousmane Dembélé. Ouais. Tu vois, le moment où t'as... C'était pas mal. Pascal, si tu te fais masser par un ladyboy. Un ladyboy? Ouais, ça te choque ou pas? Franchement,
franchement, est-ce que je vais savoir que c'est un ladyboy? Ça se voit. Non, en Thaïlande, ça se voit pas. Hein. En Thaïlande, je te jure, c'est chaud. En Thaïlande, je te jure, ça se voit pas. Tu regardes en bas, tu regardes dans le paquet. Il faut toucher. Non, mais il faut toucher. Mais si tu touches, tu te fais tabasser. Et je vous jure, la famille, je dois vous faire un aveu. Je dois vous faire un aveu. Depuis que je suis de retour en France, depuis que je suis de retour à Paris, je crois qu'il n'y a pas un seul jour où j'ai pas transpiré. Il n'y a pas un seul jour où j'ai pas eu chaud. Il fait chaud tous les jours. Et encore, on me dit ouais, mais t'as pas vécu la canicule. Je vous jure que juste 37 degrés déjà, je suis au bout de ma vie. J'en peux plus. Je dors, je transpire. Je me réveille, je transpire. Je me douche, je transpire. Je mange, je transpire. Dites-vous que je suis arrivé à un stade où carrément j'ai peur. J'ai peur de faire à manger parce que je sais que si je fais à manger, mon appartement il va devenir trop chaud. Dites-vous que je mange que des sandwichs depuis une semaine parce que j'ai peur. Je vous jure que j'ai peur de me faire à manger. Bon, là je suis au magasin, je suis à Decathlon. Vous vous rappelez, j'avais dit que ouais, j'allais faire ma propre salle de sport, etc. J'avais acheté du matos, mais je m'étais trompé au niveau des poids. J'ai pris un truc genre qui pesait 16 kg. Je me suis dit 16 kg, c'est rien. Quand j'ai commencé à faire mon sport chez moi, j'ai porté les 16 kg. J'ai dit non, je vais mettre mon ego de côté, je vais mettre mon côté masculin de côté et je vais aller changer de poids parce que je vais finir par me blesser si je porte les 16 kg à chaque fois que je fais mon sport. Du coup là, je suis revenu à Decathlon. J'en ai trouvé un à 12 kg. On va partir sur celle-là, c'est beaucoup plus léger. La famille là, on va courir. Je dis que la daronne là, c'est la retraite. C'est R7 la daronne là. Ouais, bizarre. J'ai mangé 2 fois en 2 semaines. J'ai chopé la gastro, intoxication alimentaire. Non, c'est trop. C'est le garage, je sais comment pour la daronne. En fait, je crois que Raymond veut me tuer en fait. Hein. Je crois que c'est ça. Shout out à mon gars Siggy, shout out. Ça va courir aujourd'hui là. Comme d'habitude, ma jambe elle me fait extrêmement mal. Tu veux faire un shout out à Siggy? Shout out à mon frère Siggy. Ça bouge pas. Il fait bon. J'ai mal à la jambe. Je crois que je vais faire des 15-15 hein, parce que là, je vois il y a du monde sur le terrain. Ça va être compliqué de tourner. Hein. Prenez soin de vous. Faites du sport. Vous êtes trop jeune pour avoir un gros ventre. Là, on va faire un peu de sport. C'est histoire d'échauffer les muscles. Parce qu'après, il y a un match de foot. J'ai organisé un petit match de foot avec 2-3 tocards. Et là, c'est juste histoire de prévenir les blessures, réveiller les muscles, faire un peu de renforcement musculaire, des pompes, travailler avec des élastiques, travailler avec le kettlebell ou je sais pas quoi là, le kettlebell, je sais pas comment ça s'appelle. Allô, t'es où? Oh, t'es là. Allô, t'es là. J'ai trop le truc à la avec les bifs. Ce genre de bif me fait bouger. C'est qu'il était dans un bloc, j'ai fait sortir mon frère, il m'a bloqué. Tu sais pourquoi? Comme disait Betsa, c'est la hype du retour. T'as capté? La hype du retour, ça m'a trop chauffé, mais là c'est bon là. Dis bonjour, présente-toi, comment tu t'appelles? Vas-y, va te faire enculer, C'est bon, t'as pris? C'est une vidéo, frérot. Merde. En vrai, si j'avais un retour à faire depuis mon retour en France, depuis que j'ai quitté le Canada, c'est que de 1, je me sens beaucoup mieux. Genre vraiment mentalement, je me sens mieux. Je sais que j'avais des amis au Canada, mais c'était pas pareil. C'était pas des vrais amis, c'était pas des gens avec qui, genre, vraie connexion, avec qui je pouvais sortir taper un foot, ou avec qui je pouvais sortir galérer. Là, je me sens vraiment entouré. Je sais qu'il y a des gens qui sont là pour moi. Et je me sens mieux, genre vraiment, je me sens vraiment mieux physiquement, mentalement. Mais j'ai toujours cette petite pression où je me dis, bah là, j'ai bientôt 26. À la fin de l'année, j'aurai bientôt 26. Et je me dis, bah, j'ai tout plaqué, tu vois, j'ai tout plaqué, j'ai mes diplômes, j'ai un bac+3, j'ai pas continué pour avoir un master, et bah, je me dis, en vrai de vrai, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier, même si on dit souvent il faut pas le faire. Moi je suis un mec, quand je fais un truc, je le fais à 100%, je le fais pas du tout, ça m'intéresse pas de faire 50-50-50, bref, j'ai quand même une petite pression, dans le sens où je me dis, imagine, j'arrive pas, imagine, je rate en fait, tu vois, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que j'évite de trop passer de temps devant le travail des autres, c'est-à-dire quand je vois les autres photographes, les autres créatifs, etc., j'évite de trop passer du temps devant leur travail parce que je me dis, à chaque fois, moi je suis tellement un compétiteur que je vais finir par me comparer à eux, je vais finir par me dire, ouais mais comment ça se fait que lui il a bossé pour un tel, comment ça se fait que lui il a shooté pour un tel, qu'est-ce qu'il a fait, comment il connaît les contacts, etc. et tout. Et je finis toujours par me comparer à eux, tu vois, et c'est là où j'évite de passer du temps tout simplement sur les réseaux à chercher le travail des autres, parce que, bah, et même le fait de vivre de la photo, entre guillemets, si demain on fait un sondage
dans toute la France, on demande qui vit vraiment de la photo et est content de ce qu'il fait dans la photo, je suis pas sûr que les réponses soient très très positives, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, entre guillemets, vivre de la photo, mais c'est des personnes, ils vont faire des prestations qui sont pas forcément des trucs qui leur plaisent, tu vois, mais ça va être des prestations, donc c'est rémunéré pour eux, ils s'en fichent, tu vois. Mais moi, j'ai envie de faire un truc qui me plaît. J'ai envie de faire un truc où quand je le fais à la fin de la journée, je me sens accompli. Tu vois, je me sens accompli. Je dénigre en rien le travail des autres photographes. Je respecte tous ceux qui font du taf, peu importe, tant qu'ils sont payés. Pour moi, c'est eux les vrais hustlers, c'est eux les vraies personnes parce que demain, ils ont des loyers à payer. Ils vivent pas dans le monde des bisounours. C'est normal de se remettre en question. Je viens de rentrer, ça fait à peine une semaine. J'ai pas fait de photos, j'ai rien fait du tout, j'ai pas fait de projet. J'ai juste accompagné Nico sur ses projets et tout. Ça veut dire que pendant les périodes où je fais pas de photos, c'est là où je me remets en question. C'est là où je me dis, putain, mais là, je fais rien, je procrastine. Parce qu'en vrai, je suis vraiment le mec qui déteste ça. Je suis pas le mec perfectionniste. Parce que moi, entre le perfectionnisme et la procrastination, la ligne, elle est très fine. Beaucoup de gens, ils me disent, oui, non, mais moi, je suis un perfectionniste, c'est pour ça que je pose pas. Non, c'est juste que tu procrastines. Tu procrastines, mais tu te dis dans ta tête, je procrastine parce que je cherche la perfection. Non, tu procrastines, c'est tout. Et moi, ça fait une semaine et demie que j'ai pas fait de shooting et je me sens pas bien. Je me sens pas bien, je me dis putain, je suis en train de dormir, je suis en train de... Qu'est-ce que je fais Tu vois. Mais ce que j'ai appris à Toronto aussi, c'est que parfois, c'est ok de ne pas faire de projet, c'est ok de prendre son temps, même si les autres, ils continuent à poster, ils continuent à faire leurs projets. Prends ton temps, d'accord. C'est pas une course. Peut-être que ça prend plus de temps pour moi, pour faire mes projets, parce qu'il y a beaucoup plus de travail, entre guillemets, derrière, il y a beaucoup plus de réflexion, de recherche. Mais si le rendu me plaît, si le rendu plaît aux gens et le résultat plaît à tout le monde, c'est le plus important. Tu vois. Ça sert à rien que je me dénigre, ça sert à rien que je me rabaisse, juste parce que j'ai pas encore bossé avec des marques ou juste parce que personne ne me calcule. Voilà, tu vois, genre, je fais ce que j'ai à faire et si ça marche, c'est bien, tu vois, si ça marche, c'est bien. Mais en tout cas, mon bilan par rapport à mon retour de la France, franchement, quel plaisir, hein, quel plaisir. La nourriture, ça me fait trop plaisir de remanger de l'emmental. Ça me fait trop plaisir de boire du jus d'orange. Genre, en fait, vous avez l'impression que je suis en train de maxer, hein, mais je vous jure que j'étais dans une prison culinaire là-bas et ça me fait trop plaisir de remanger, de faire du sport, de voir des gens, de parler, de rigoler, etc. Tout ce que j'attends, c'est de faire des projets. J'ai hâte de faire des projets. Et ces projets-là, je vais les vlogger, je vais les poster sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. En fait, je vais juste faire ce que je sais faire, c'est tout. Parce que je suis là, je me mets la pression, je me dis putain, mais pourquoi j'arrive pas à faire ça? Pourquoi j'arrive pas à dénicher des marques? Pourquoi j'arrive pas à faire des collaborations? Écoute, moi maintenant, je vais faire des trucs proactifs, c'est-à-dire que avant, je postais sur les réseaux et j'attendais que ça vienne à moi. Maintenant, je vais poster, je vais envoyer des mails, je vais envoyer des petits DM Instagram à des marques à gauche, à droite. Et je vais leur dire, ouais, moi je suis photographe, nanana, nanana. Et c'est vraiment ça que je dois faire. Je dois me forcer à faire ce côté business, à me vendre tout simplement. Et je déteste ça malheureusement, mais je dois me vendre. Je dois dire pourquoi moi je serais mieux que quelqu'un d'autre ou un tel, tu vois. Et voilà, c'était un petit vlog comme ça du retour de Prido en France. J'ai commencé. Je suis allé trop loin pour m'arrêter. Et c'est tout, je vais juste continuer à faire ce que je sais faire. À la prochaine.